Et de retour pour ce match qui est officiel. La revanche, Car Crash Gonzo contre Tom LaRuffa. Que d'histoire entre ces deux catcheurs, et là il est motivé. Il est motivé, Léo Gonzo, parce que Tom LaRuffa lui a fait payer ce que Léo Gonzo lui avait fait lors de leur première rencontre, c'est-à-dire un low blow qui avait permis à Léo Gonzo de battre Tom LaRuffa. Et en retour, Tom LaRuffa, en bon revanchard du Sud, c'est vrai que les Latins dans le bassin méditerranéen, il y a vraiment cet aspect de vengeance, quoi. On aime la vengeance. C'est vrai que la vengeance n'a aucune limite. Et Tom LaRuffa incarne parfaitement. Là, on voit sa tête. Oula, c'est exactement ce que je dis. Donc, non seulement Tom LaRuffa a coûté son match à Léo Gonzo pour les championnats par équipe, ensuite, ça ne lui suffisait pas, donc il lui a donné un super kick. Léo Gonzo était KO sur le ring. Et maintenant, on a ce match revanche. Et là, je pense que ça va envoyer. Et bah voilà. Et bah voilà, Tom LaRuffa coupé dans la dame directement. Et là, les deux s'envoient des droites à la volée. Des droites qui pleuvent. Projection de Tom LaRuffa, coup de la corde à linge. Ça va être compliqué là pour Léo Gonzo. Parce que Tom LaRuffa souvent est très respectueux. Il n'a pas l'habitude d'ailleurs de commencer ses matchs aussi rapidement que cela, avec un rythme aussi soutenu. Mais c'est le cas ce soir. Ça montre à quel point Tom LaRuffa a été touché par ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il a été touché, c'est pas Léo Gonzo qui l'a touché, bien sûr, c'est qu'il a été touché par la défaite qu'il a subie, par une humiliation en quelque sorte. Parce que pour Tom LaRuffa, se faire battre par un jeune catcheur comme ça, j'imagine que ça doit piquer. Et là, il veut vraiment rétablir la vérité. La vérité selon laquelle il est meilleur que Léo Gonzo, mais quel snap souplex porté par Car Crash Gonzo, exceptionnel. Coup de genou, il est très puissant. C'est un sacré physique, Léo Gonzo, parce qu'il semble assez grand et extrêmement puissant. Il a des longs segments. Et ça reste un challenge pour Tom LaRuffa, malgré toute l'expérience qu'il a. N'importe quel moment, Car Crash Gonzo peut l'emporter, tomber simplement deux, il part directement sur un collier arrière, c'est très intelligent, il calme le rythme, coupe le souffle de Tom LaRuffa, le sang arrive de moins en moins à la tête, et heureusement Tom LaRuffa sait qu'il ne faut pas rester très longtemps dans cette position, sinon ça peut devenir très compliqué, il se relève directement dans les cordes, l'arbitre Yann Le Carzozek est obligé de casser la prise. Et un petit coup de genou lors de la séparation, plus un coup d'avant-bras dans le dos. Tom LaRuffa n'en perd pas une miette, vraiment, il n'en perd pas une miette. Quel coup d'avant-bras, perfectionné par presque 20 ans de catch. Magnifique souplesse, tombé, 1, 2, dégagement de Car Crash Gonzo. De la droite a fait chuter Léo Gonzo, tombé avec un genou sur le visage. On voit assez rarement ça, c'est intéressant. L'avant-bras droit dans la mâchoire. Est-ce que vous imaginez si Car Crash Gonzo venait à gagner ce match? Sans intervention, sans low blow, est-ce que vous imaginez ce que ça pourrait faire pour sa carrière? Je pense qu'il en est conscient, Car Crash Gonzo. S'attaque au bras maintenant. Dans le catch français, une victoire sur Tom LaRuffa permet véritablement de propulser une carrière. Ça montre à quel point vous êtes prometteur, vous êtes talentueux. Mais il faut la chercher parce que Tom LaRuffa est toujours présent. Peut-être plus aussi rapide que ce qu'il était lorsqu'il avait 25 ans, mais il a compensé avec l'expérience, avec la force, avec la sagesse. Et on se demande si c'est pas peut-être même encore plus difficile à surmonter. On voit dans le coin Tom LaRuffa. Coup de genou. Il se reprochait dans les cordes. Un deuxième coup de genou cette fois-ci. Droit dans la mâchoire. Un tombé. 1, 2. Et toujours là, Car Crash Gonzo. Tandis qu'on voyait notre président Vince NT aux abords du ring qu'on salue. Voilà, il chauffe la foule, il chauffe les majorettes. Tom LaRuffa, crossbody magnifiquement porté. Nouveau tombé. Léo Gonzo, là, il doit commencer à générer beaucoup de force pour se dégager de ses tombées. Un Tom LaRuffa qui fait 90 kg au-dessus de lui. Pour pouvoir dégager une épaule, ça demande beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Doigt dans l'œil. Doigt dans l'œil.
Il fallait le faire, c'est pas fair play, mais il fallait le faire. Là, c'était très compliqué hein, pour Carcrash Gonzo. Projection dans le coin. Il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Coup de la corde à linge. La close line, la mise line portée à la mise. Ce coup de la corde à linge. Attention. Ouh, springboard leg drop. Porté sur Tom Larufa. Un peu lent là sur le tombé, c'est dommage. 1, 2. Dégagement de Tom Larufa, mais dégagement à combien, mesdames et messieurs? Dégagement à 2,7, 2,8. Est-ce que quelqu'un a un chronomètre? À préparer un bicycle kick, c'est évité par Tom Larufa. Léo Gonzo évite à son tour. Carcrash Gonzo, Léo Gonzo. On ne sait plus où donner de la tête, il a tellement de personnalité. C'est contré. Et la super kick. Quel super kick, mais quelle puissance, mesdames et messieurs. Tombé 1, tombé 2, tombé 3. C'est terminé pour Carcrash Gonzo. J'ai presque été pas surpris du tout par la puissance de ce super kick. Il y a qu'à la TPW des matchs comme ça. Et à Marseille. C'est bien vrai. C'est bien vrai, Tom Larufa. On aurait dit les... Tom Larufa a été prouvé après ce très dur match contre Carcrash Gonzo. Victoire logique. Mais il n'a pas démérité Carcrash Gonzo, vraiment. Quel travail exceptionnel de sa part. Mais c'était trop. C'était trop. Dans quelques mois, dans quelques années peut-être. Pour l'instant, Tom Larufa l'emporte. Et reste un pilier de la TPW. On revoit l'impact exceptionnel de ce super kick. Quelle victoire. Quelle victoire, il n'a pas démérité. On se retrouve très prochainement pour la suite à la Tigers Pro Wrestling.